Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Florian Randria-Mahaleo, c'est bien dit, Parfait. de l'entreprise Latitude. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, comment tu vas? Eh ben écoute, très bien, je suis super content d'être à Toulouse. C'est la deuxième fois que je viens dans cette ville. Et bah c'est un coup de cœur, clairement. Et pour le spatial, ça a son sens. Complètement. On va commencer par un petit exercice qui est de te présenter toi et un peu ton parcours. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi et ton entreprise, disons? Ouais, complètement. Donc je suis le responsable communication de Latitude. Avant, ça s'appelait Venture Orbital Systems. On a changé de nom il y a 2 ans à peu près. Le principe de Latitude, il est assez simple. C'est un constructeur de fusées, de micro-lanceurs pour être précis. Donc on a une légère différence par rapport à ce qu'on peut voir à la Cité de l'Espace avec Ariane 5. On est sur des lanceurs qui font 20 mètres de haut, donc plus petits, et qui envoient 200 kg dans l'espace. L'idée, c'est de lancer des nanosatellites, des small sat, qui vont avoir un tas d'activités, un tas d'applications qui vont être un peu plus complémentaires des satellites traditionnels au niveau de l'observation de la Terre. Plus spécifiquement, ça peut être de la lutte contre la piraterie maritime, ça peut être de la lutte contre la surveillance des feux de forêt massifs, parce qu'on peut avoir, on va dire, une surveillance en quasi temps réel de ce qui est en train de se passer au niveau des incendies, donc c'est ça qui est intéressant. Et nous, notre but, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'espace pour ces opérateurs de petits satellites. Et toi, en tant que directeur de la communication, en quoi consiste ton travail au quotidien? Ouais. Alors au quotidien, on va dire, j'ai vraiment 3 sujets principaux. Le premier qui est le plus évident, c'est la communication externe. La communication externe, ça va être, comme ce que je fais en ce moment, des activités de porte-parole là. Ça va être des relations presse avec des journalistes, typiquement. Ça va être un petit peu de réseaux sociaux, même si j'ai une équipe qui est avec moi aujourd'hui. Création de contenu. Voilà pour la communication externe. Ensuite, on va avoir la communication interne. Quand je suis arrivé chez Attitude, on était 10. Donc c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans quasiment. Maintenant, on est un peu plus de 140, donc forcément, ça engendre pas mal d'enjeux sur ce côté-là. Et puis surtout, on a maintenant une quinzaine de nationalités différentes. Des Américains, des Espagnols, des Belges, des Néo-Zélandais, enfin bref, des tas de cultures différentes qu'il va falloir accorder pour faire en sorte que chacun puisse se sentir à sa place chez Attitude. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a aussi le côté marque. Non, alors, on le voit pas parce que du coup on est en radio, mais ça va être ce polo Latitude Lacoste. Ça va être faire vivre la marque, étendre la marque pour faire en sorte d'avoir moi, mon objectif, on va dire, au niveau de la communication, c'est de faire en sorte que Latitude soit une icône dans le spatial français, soit une icône dans le soft power français. Et ça passe par mettre en valeur, valoriser la marque, valoriser aussi l'histoire qui est en train de s'écrire chez nous, et valoriser la vision de Latitude. C'est quand même une pluralité de missions, donc on peut se demander quand on t'écoute, mais quel a été ton parcours, disons depuis le bac? En gros, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Alors, en soi, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire, pour être responsable communication pur et dur, on va dire, j'aurais très bien pu être dans les assurances, j'aurais très bien pu être dans l'entertainment, bref, c'est assez classique. J'ai fait une prépa éco à Aix-en-Provence, et puis ensuite je suis parti à Reims en école de commerce, à Neoma, où j'ai fait du coup mon programme grande école, donc grande école, master et ainsi de suite. Et puis je suis rentré chez Venture Orbital Systems à l'époque. Alors j'avais fait un premier stage avant en néo-assurance, donc en start-up quand même, ça qui était assez intéressant, dans une start-up qui était un petit peu plus avancée que Venture Orbital Systems quand je suis rentré chez Venture Orbital Systems. Et puis ensuite, j'ai reçu un message sur Twitter de Stanislas, du coup, qui est mon PDG, qui est le cofondateur de l'entreprise, qui me dit est-ce que tu recherches pas un stage de com. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas, on n'a rien à perdre, let's go. Donc ça a Et commencé puis par un stage. ouais, ça a commencé par un stage, ça a commencé même par 3 mois en freelance avant ça, parce que j'avais une activité de freelance sur le côté marque, parce que c'est vraiment ma spécialité à la base, c'est vraiment la marque, le storytelling et ainsi de suite. Et puis ensuite ça s'est développé avec un stage, une alternance, et maintenant ça fait 2 ans que je suis en CDI chez Latitude, et puis ça continue petit à petit quoi. Et c'est toi qui prends des alternants et des stagiaires maintenant. Exactement. Et L'histoire des va très très CDI vite aussi quand même. d'ailleurs. On le comprend un petit peu dans ton parcours et dans ce que tu nous en dis, mais on propose la question, est-ce que le spatial est une passion? Et si oui, est-ce que tu as en mémoire un moment qui a été marqueur de cette passion dans ta vie? Ouais, carrément. Alors, quand j'étais petit, forcément, il y avait l'attrait du spatial qui était présent. Mais spatial vraiment généraliste, donc l'astronomie, vraiment ce côté-là, nébuleuse, galaxie, l'histoire de l'univers, et ainsi de suite. C'était des choses qui me passionnaient quand j'étais petit. Puis après, j'ai grandi, j'ai de moins en moins été attiré par le spatial pour aller sur d'autres choses, le sport, l'entrepreneuriat, et ainsi de suite.
Et puis, il y a eu Falcon Heavy. Il y a eu Falcon Heavy qui a, on va dire, rallumé la flamme du spatial. Bah, les images, tout simplement, je pense que c'est assez simple à avoir en tête, d'avoir ce décollage, la séparation des boosters, Starman qui est dans l'espace, et puis surtout le moment où les deux boosters réatterrissent. Ça, c'est des images qui marquent, en fait, complètement. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait être pas mal de revenir dans le spatial et de tenter quelque chose. Pourquoi pas en faire mon métier. C'est une passion, mais pourquoi pas aller plus loin, quoi. Donc c'est revenu assez récemment en fait, Ouais, parce que complètement. Falcon Heavy c'était il y a quoi, 5-6 ans? 2018, je crois que c'est 2018, Ouais, à peu 6, près. 6 ans en Ouais. gros. Bon, j'avoue que rien qu'en en parlant, j'ai encore les frissons à nouveau parce que j'étais pareil devant mon ordi accroché à mon siège, mais non, donc ok, ça a été depuis l'enfance, mais tu l'as retravaillé, Ouais, c'est ça. disons, plus Ouais, récemment. c'est ça, en fait, je fais complètement partie de la génération SpaceX, on va dire. Il y a eu des générations Ariane, il y a eu des générations Apollo, encore avant. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, je fais vraiment partie de cette génération SpaceX qui s'est réintéressée ou intéressée au spatial à partir de ce qu'a fait SpaceX. Et puis au niveau de la transparence qu'a envoyé SpaceX dans Pour un la secteur communication, qui est ouais. dans la Ouais. communication, dans un secteur qui est quand même historiquement très opaque dans sa manière d'être, quoi. Donc on sait vers quoi le directeur de la communication de Latitude va aller. Il veut des plans d'atterrissage de fusée. Stanislas, si tu nous écoutes, tu Les sais quoi ingénieurs faire. aussi. J'imagine. Question un peu plus alors personnelle peut-être, mais comment tu te vois dans 5 à 10 ans en termes professionnels? Superbe question. Bah, l'objectif, c'est pour moi, on va dire, pourquoi je fais de la com et pourquoi je suis rentré dans ces métiers-là, c'est de faire émerger des icônes. C'est vraiment l'idée pour moi derrière parce que bah, on a des tas d'entreprises, on a des tas d'histoires ultra intéressantes. Latitude Venture Orbital Systems en fait partie, avec des technologies absolument incroyables. Enfin, ce qui est ultra intéressant, c'est vraiment dans mon taf, c'est de venir expliquer c'est quoi concrètement mon taf à des personnes qui n'y connaissent rien. Et du coup, se redire pendant que j'explique, c'est quand même fou ce que je suis en train de faire, quoi. Il y a toujours ce petit blanc, ce petit moment où je me dis, ben en fait, ce que je suis en train de raconter, ouais, c'est quand même fou, mine de rien, d'avoir ce recul. Parce que quand on est dans notre quotidien, ben on fait pas forcément attention. Donc, cette volonté que j'ai de faire émerger des icônes, ben, je la fais avec Latitude. Et c'est cette vision-là que je veux faire transparaître dans ma carrière, en fait, que ce soit à moyen long terme, de continuer à faire émerger des icônes qui ont des technologies de rupture, des technologies, une innovation folle, mais qui n'ont pas forcément des milliards au début quand ils se lancent pour pouvoir émerger tranquillement et qui vont avoir besoin d'un fort attrait storytelling, d'un fort attrait d'identification, de crédibilité. Et quand on part de rien, quand on n'a pas Jeff Bezos, quand on n'a pas Elon Musk derrière nous, on doit faire nos preuves. Et faire nos preuves, ça passe aussi par faire en sorte d'avoir une bonne communication pour pouvoir attirer les publics qui vont être, on va dire, ensuite partie prenante de l'aventure de cette technologie, de cette entreprise. Donc ça peut être des recrues, ça peut être des investisseurs, ça peut être des politiques, ça peut être le grand public. Et c'est ça vraiment qui, moi, me passionne dans mon métier. Et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, sur le côté c'est un peu fou ce que je vis, pour que les gens qui nous écoutent puissent s'identifier un petit peu. Moi je le vois parce que je suis en face de toi, mais est-ce que tu peux nous dire ton âge s'il te plaît? Ouais, j'ai 26 ans. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou, Tu es clairement. directeur de la communication d'une entreprise qui a un très beau devenir, en tout cas on lui souhaite, à 26 ans. Ouais, Donc ouais, comme quoi, encore une fois, toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles aient 20 ans ou 40 ans, hein, c'est pas la question, mais ça peut venir vite si on s'y complètement. investit et si C'est on est ça. passionné, ça peut venir très vite. Ça peut venir très vite. C'est alors il y a eu un coup de chance, clairement, Bien sûr. sur ça. Mais il y a aussi une logique de provoquer sa chance. Avant de recevoir ce DM de Stan, j'étais assez actif sur Twitter. J'avais publié certaines choses sur la communication dans le spatial. J'avais écrit un blog, un article de blog où j'avais mis comment la NASA a conquis le cœur d'une nation à l'époque Apollo. Et donc, ensuite, à côté de ça, j'avais fait quelques designs, quelques idées pour qu'est-ce que peut être une marque dans le spatial. Donc, j'avais commencé, on va dire, à planter des graines. Et c'est venu, en fait, provoquer cette chance derrière, parce que ça a été aperçu, un petit message, et ensuite, il faut capitaliser dessus. Et c'est comme ça, en fait, que derrière, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et ça me permet de rebondir sur ma dernière question. Si tu as un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial, quelle qu'elle soit, ça serait quoi ce conseil-là? Je pense que et c'est un peu aussi l'histoire de l'attitude, en fait, c'est avoir la proactivité. Je pense que c'est vraiment...
quand je vois ma direction, quand je vois les équipes qui sont présentes dans l'entreprise et depuis le début, même parmi ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui nous ont rejoints assez récemment, c'est vraiment la proactivité. C'est vraiment se dire, ok, j'ai ça, mais je veux plus. Je veux tenter plus, je veux faire plus. Et en ayant cette mentalité et en évitant ce côté non, je pourrais pas le faire, et en se mettant soi-même des barrières, ça devient d'un coup beaucoup plus compliqué en fait, de rentrer dans un milieu qui est déjà assez fermé. Donc faut pas hésiter à aller taper à des portes, limite rentrer dedans de manière assez bourrine. Ça se fait, ça marche des fois, pas tout le temps, mais ça marche. Et donc ouais, complètement, être proactif et surtout ne pas se mettre de barrières carrément. Bah écoute, merci beaucoup pour ce beau portrait. On se retrouve très bientôt, nous juste après et vous dans quelques jours pour l'émission complète. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite et à très bientôt. Merci.